on sera là, Pape Cheikh, on sera là. Voilà, c'est ça. Alors tout de suite, le journal avec Léa Soukeyna Ndiaye. Moi, je reviens demain avec mon équipe dès 6h45 pour Yeewu Leen, la seule matinale qui réveille et qui éveille. Nous sommes le jeudi 23 octobre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous ouvrons avec l'affaire Bassirou Faye. La famille du défunt n'est pas convaincue de l'arrestation du présumé coupable Tombon Wali. Ainsi, elle porte plainte contre X afin de permettre au juge d'instruction d'explorer d'autres pistes. Selon Maître Hassan Diomandiaye, avocat de la famille du défunt, Tombon Wali ne correspond pas au profil du portrait robot et n'a pas été reconnu par le témoin à l'enquête préliminaire. Restons dans le domaine de la justice pour, comme tous les matins, prendre des nouvelles du procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Ce mercredi, 3e jour d'interrogatoire du témoin, Cheikh Diallo, ancien directeur de CD Média, cité dans l'affaire Karim Wade. La défense exploite les contradictions sur les déclarations du témoin à la gendarmerie devant la commission d'instruction et la cour. L'ancien collaborateur de Karim Wade campe sur sa position et affirme que ce dernier est le seul actionnaire de CD Média. C'est un récit signé Adi Atala. La défense soulève une batterie de contradictions entre les déclarations du témoin Cheikh Diallo faites devant les enquêteurs de la gendarmerie, la commission d'instruction et la cour. Des oppositions relatives à la nationalité du témoin, la livraison des véhicules au groupe CD Média et à l'achat du matériel informatique entre autres. Toutes ces contradictions sont balayées d'un revers de main par Cheikh Diallo, soit par confirmation ou infirmation avec argument à l'appui qui le disculpe et enfonce Karim Wade, qui selon lui est le seul actionnaire de CD Média. Certaines questions sont revenues de manière régulière au cours de l'interrogatoire du témoin Cheikh Diallo, lesquelles interrogations provoquant par moment un incident d'audience. La question de Maître Ndione de la défense demandant au témoin s'il n'avait pas troqué son non-lieu total avec l'inculpation de Karim Wade, celle-ci met le président Henri Grégoire Diop dans tous ses états. Le juge voit dans la déclaration de l'avocat une remise en question de la décision de justice, chose inacceptable. Et ce sont finalement les excuses du bâtonnier Moussa Félix Sow qui viennent ramener le calme dans la salle 4. Le témoin Cheikh Diallo qui est à son 3e jour d'interrogatoire qui tire en longueur et entraîne le report de celui de Maître Mamadou Diop qui était appelé à comparaître ce mercredi. Finalement, le face-à-face entre le 5e témoin et la cour aura lieu ce jeudi. Adi Atala, merci. Et ce matin, c'est Mody Gueye que nous retrouvons en ligne, en direct du palais de justice. Mody Gueye, bonjour. Mody Gueye, bonjour. Alors, Mody Gueye est-il en ligne avec nous? Bonjour Léa. Bonjour Mody. Ce jeudi, encore une journée à la barre pour Cheikh Diallo. Pour le 4e jour d'interrogatoire pour Cheikh Diallo, le témoin Cheikh Diallo, les questions tourneront autour de la création de la société CD Média, comme cité auparavant par Adi Atala, et c'est la défense qui a toujours la parole, une défense qui relève beaucoup de contradictions dans les différentes déclarations et dispositions de l'ex-conseiller en communication de Karim Wade. Alors Léna, ce jeudi aussi, Maître Mamadou Diop, avocat de profession, sera à la barre. Il est le 5e témoin dans cette affaire dite Karim Wade. La Cour est aussi appelée à se prononcer sur la requête de la défense qui demande des poursuites pénales contre Cheikh Diallo pour faux témoignages. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous y reviendrons plus amplement dans l'édition de 13h. Pour l'instant, je peux vous dire que l'audience vient de démarrer. Mody Gueye qui était avec nous en direct du palais de justice de Dakar. Merci beaucoup. Ce jeudi, c'est l'inauguration du Centre international de conférences de Diamniadio par le président de la République Macky Sall. Selon le journal L'Observateur, les partisans du chef de l'État ont mobilisé 434 cars et prévu 10 000 sandwichs pour l'alimentation des 20 000 personnes attendues. Au total, c'est une enveloppe de 15 millions de francs CFA qui a été dégagée pour cette inauguration. L'animation sera assurée par Youssou N'Dour et Fatou Guewel Diouf, entre autres.
Les charretiers traqués par l'entente Kadakar, une mission initiée avec la gendarmerie avec la brigade de l'environnement de la gendarmerie et le ministère de l'Environnement. Ces chasseurs de charretiers se sont rendus à Liberté 6, Scat Urban et HLM Grand Yoff. Chaque charretier pris sera déféré et sanctionné. C'est un reportage signé Bintouloum et Mohamed Tian. Charrettes d'ordures traquées dans plusieurs quartiers de Dakar, l'entente Kadakar, la brigade de l'environnement de la gendarmerie et Urgence Environnement collaborent pour une ville propre. Aujourd'hui, on a essayé d'appliquer un arrêté du préfet de Dakar qui interdit le transport des ordures ménagères par les charrettes. Les charretiers collectent dans les circuits qui existent des ordures qu'ils viennent déverser dans des endroits qui ne sont pas prévus pour accueillir des ordures et ainsi ils créent des dépôts sauvages. Ça nous cause un retard et ça perturbe également l'état de santé de nos collecteurs et ça nuit également à l'esthétique de nos villes. Notre collaboration, c'est dans le souci d'avoir une synergie des forces des différentes structures de l'État. Voilà, donc Urgence Environnement joue la coordination, n'est-ce pas, et la facilitation des relations entre Entente Kadakar, n'est-ce pas, et la section environnement de la gendarmerie nationale. Parce qu'aussi, il faut reconnaître que l'environnement est un domaine transversal. Les ordures ne doivent pas être déposées n'importe où. Tout charretier pris en flagrant délit sera déféré et il risque aussi de lourdes sanctions. Il y a une loi qui s'applique à tout individu qui ne respecte pas la loi. Je pense qu'en l'occurrence, ils vont être transférés au parquet et le reste sera fait par qui de droit. Je pense qu'il y aura une amende à payer. L'opération vient de débuter et a de beaux jours devant elle. L'entente Kadakar invite les populations à se joindre à eux pour une réussite de cette traque des charretiers ramasseurs d'ordures. Le Sénégal a un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme du fait de sa proximité avec certains pays touchés par ce fléau. C'est l'avis en tout cas du général Chergueï, chef d'état-major à l'armée de terre. Suivons ce reportage signé Kodendiaï et Modou Diop. Le Sénégal est-il menacé par le terrorisme? Le chef d'état-major de l'armée de terre relativise mais estime que notre pays doit renforcer ses mesures. Dans la mesure où le terrorisme est présent dans les pays qui sont limitrophes, nous prenons les dispositions pour dire que si le terrorisme arrivait dans ce pays, voilà ce que nous allons faire. C'est la raison pour laquelle nous disons que même si le terrorisme n'est pas présent physiquement, ou bien n'a pas réagi, n'a pas encore fait d'acte dans notre pays, nous n'allons pas dormir. Nous continuons à nous entraîner, à nous préparer pour mieux anticiper sur toute action terroriste. Contrecarrer le terrorisme, un souci majeur pour la défense. Le général Gueye rappelle le rôle des armées dans la lutte contre ce fléau. Au plan national, les armées peuvent avoir une action directe pour prévenir toute menace au niveau de notre territoire. Au niveau international, les armées également sont engagées, comme vous le savez, au Mali, et dans le cadre de la coopération avec nos deux pays. Par conséquent, comme j'ai dû le dire tout à l'heure, les armées jouent un rôle primordial. C'est elles qui peuvent empêcher, c'est elles qui peuvent réagir, c'est elles qui peuvent surtout anticiper à toute menace qui se passera au niveau du Sénégal. Le chef d'état-major de l'armée de terre revient sur les nouvelles facettes du terrorisme. La nouveauté, c'est la sophistication des moyens qui sont utilisés. C'est la nature des terroristes même. C'est également la perte importante en vies humaines, mais surtout c'est la perte des innocents. C'est ça qui fait la nouveauté. Mais comme j'ai eu à le dire, dans le temps, le terrorisme a toujours existé. Pour mieux contrecarrer le terrorisme, les autorités militaires annoncent des réformes au plan pénal, notamment l'augmentation de la peine en cas d'acte de terrorisme. Le président de la République, Macky Sall, a reçu ce mardi en audience les dirigeants de l'AS Pikine, équipe qui va entamer une campagne africaine. C'était en présence du ministre des Sports Matar Ba, du directeur de cabinet politique Mahmoud Saleh et du ministre conseiller Youssou N'Dour, qui a facilité la rencontre. Le président a annoncé que l'État va prendre en charge tous les déplacements de l'équipe pour une bonne campagne africaine. Nous écoutons le président de la République, Macky Sall. AS Pikine a fait un travail remarquable dans le championnat du Sénégal cette année. C'est la première équipe au Sénégal à réussir à réaliser un doublé historique, le championnat et la Coupe du Sénégal. Vous devez être félicité
et encourager. Je salue votre belle initiative d'aller chercher des joueurs jusqu'à l'étranger avec votre propre moyen pour avoir une bonne équipe. Tout le Sénégal doit vous encourager. Je remercie également Youssou Ndour qui a facilité l'audience. Je le remercie par ailleurs pour son appui à l'AS Pikine et à toute la jeunesse sénégalaise. Voilà, ainsi se termine cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, le journal en Wolof à 13h. Excellente suite des programmes et très bonne journée sur notre antenne. Au revoir.